Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, je rencontre Véronique Gaudreault, qui est thérapeute shiatsu et propriétaire de l'atelier Shiatsudo. Bonjour Véronique. Bonjour Marie-Pierre. Ça va bien? Bien oui, merci pour l'invitation. Bien, merci. Premièrement, je suis super contente de ne pas m'être trompée en disant Shiatsu, Shiatsudo. Oui, oui, je reçois beaucoup la question. C'est Shiatsu. Shiatsu. Shiatsudo. Oui, puis qu'est-ce que ça veut dire Shiatsudo? Shiatsu, c'est doigt, pression. Et do, c'est la voix. Ah, donc la voix pour la guérison, c'est la pression. Ah, voilà, on vient de traduire. Donc, Véronique, je voulais te recevoir parce que tu fais quelque chose d'absolument extraordinaire. Tu aides les gens à guérir, mais avec un art qu'on entend un petit peu moins parler. Oui, c'est assez alternatif. Oui, on aime ça, nous autres, l'alternatif. Ah, oui. Donc, toi, avant qu'on commence, je veux juste faire un petit résumé pour que les gens apprennent à mieux te connaître un petit peu. Donc, toi, tu étais chorégraphe. Oui, je le suis encore. Oui, d'accord. Tu es chorégraphe. Oui. D'accord. Comment tu as cheminé dans ton éveil, dans tes transitions? Qu'est-ce qui est arrivé? OK. Alors, c'est ça, j'ai des études en danse contemporaine. C'est mon premier bagage en lien avec le corps. Oui. Donc, étant athlète, on a un bagage athlétique. On contacte... je recommence. Je m'excuse. Non, continue, c'est correct. Oui, continue. Okay. Donc là, tu avais un bagage athlétique? Oui, j'avais un bagage athlétique. Donc, ça m'a forgé à m'ouvrir à l'anatomie, à la physiologie. Donc, l'intérêt par le corps s'est développé en premier par là. Oui. Et puis, toi, est-ce que tu savais que c'était vers ça que tu allais faire, le shiatsudo? Non, pas du tout. Je cherchais quelque chose de complémentaire, en fait. Pour te guérir? Oui et non. OK. J'avais reçu beaucoup de soins parce que, c'est ça, en danse, on a des blessures. Oui. Donc, les sportifs peuvent correspondre, dans le fond, peuvent vibrer avec ce que je raconte. Là. C'est vraiment des expériences personnelles de blessures physiques. On va chercher des soins. Donc, j'ai reçu un shiatsu à un moment donné, puis je suis vraiment tombée avec la forme. Ça m'a fait un grand bien, autant de l'intérieur que de l'extérieur. C'est vraiment une transformation de l'état, en fait, qui était ressentie, puis qui a perduré par la suite. Oui, alors je me suis dit, ça faudrait la peine de creuser plus loin. Oui. Comment ça, tu as eu du shiatsu? Parce que c'est pas tout le monde qui tombe à recevoir un traitement shiatsu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était par hasard ou quelqu'un te l'avait... Une collègue. OK. Oui, une collègue. Moi, je pense que les gens sont guidés vers le chemin qu'ils sont censés suivre. Est-ce que tu crois ça? Oui. Puis quand ça nous appelle, quand ça nous parle, c'est là qu'on prend action, dans le fond. Puis c'est ce qui est arrivé. J'ai fait mes études à Kiné-Concept à l'École de Montréal. OK. Donc, c'était au privé, là. C'était une formation de à peu près 1 an. OK. Puis là, c'est la 6e année que je pratique. Puis je fais que ça maintenant. Ben oui, puis tu as tellement un beau studio. Merci. Le studio Shiatsudo, il est magnifique. Ben oui, Marie-Pierre, tu as travaillé là pendant oui, je faisais des bureaux. Oui, puis j'avais un super beau bureau, là. C'est très drôle. Je peux peut-être le mentionner à la maison. Moi, je me cherchais une salle. Puis mes guides n'arrêtaient pas de me dire la ruédie, la ruédie. Ah oui, hein? Oui. Puis là, je faisais... Et quand je suis rentrée au studio, c'était clair que c'était là. Oui, mais c'était un peu la même chose pour moi. C'est Tatiana et Joël, des amis qui étaient dans le mouvement, qui voyageaient, qui voulaient voyager, qui laissaient aller. Puis j'ai tout de suite sauté sur l'opportunité. Puis ça a donné que c'est moi qui l'ai eu. Puis c'était tellement un cadeau que j'ai vraiment persévéré. J'ai continué avec cette idée de l'alternatif et du shiatsu. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes aussi dans le milieu de la guérison. Donc c'est toujours nourrissant. Mon métier est très, très nourrissant. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de connecter avec des gens qui font pas nécessairement la même chose que nous, mais qui peuvent nous nourrir, puis nous, on peut les nourrir, puis il y a vraiment un échange. C'est ça que j'aime de ton studio, c'est qu'il y a une belle symbiose entre les gens qui sont là. C'est extraordinaire. Oui, merci. Donc, tu as un livre que tu as amené ici, c'est Ohashi. Sensei Ohashi. Oui, et c'est lui qui a amené le shiatsu au Canada? En Occident. Pratique aux États-Unis, enseigné pas mal partout dans le monde.
Est-ce que c'est chinois? Oui, c'est chinois. C'est japonais. C'est japonais. C'est japonais. Ça s'enracine dans la médecine chinoise. D'accord. Donc, si on regarde la charte, on peut voir l'étoile de la médecine chinoise. C'est sur cette philosophie qu'on se base. OK, d'accord. C'est comme si ça a grandi avec d'autres philosophies, mais c'était à la base des racines. C'est la pratique qui est japonaise. OK, d'accord. Qui a été développée au Japon. C'est une pratique qui était pratiquée par les aveugles. Par le toucher, en fait. Parce qu'ils pouvaient ressentir. Exactement. Parce qu'en fait, là, tu as vu une belle porte. Tu sais, le shiatsu, si on va sur ton site web, on voit la personne, elle est couchée par terre sur un futon. Oui. Et toi, tu sembles faire quelque chose. C'est de la thérapie manuelle. Oui, OK. C'est une ancienne forme de chiropratie japonaise. OK. Qui rentre aujourd'hui dans le volet de la massothérapie. OK. Donc, c'est une forme de massage où on travaille au sol, sur futon, les gens sont habillés. Oui. Donc, je vais faire des manœuvres assez profondes au niveau de la structure musculaire. Oui. Mais ça va s'apparenter aussi au travail des méridiens. Donc, je fais travailler les lignes énergétiques. Oui. Est-ce que tu draines, bon, disons, quelqu'un qui a au niveau des glandes, oui. au niveau... Donc, sur les systèmes. Oui. C'est pas du drainage, donc c'est vraiment les points. OK. On sent le chi. On sent l'énergie. Oui. Au senti. OK. Donc, c'est pas une sensation intérieure, c'est vraiment une analyse qu'on fait au senti. Donc, okay. on se promène avec le pouce. Comment tu le sens? C'est les chaleurs. La médecine chinoise, c'est les températures. Hein? Ah, mais là, il faut être sensible. Avec les années, on le développe. Au début, on cherche. Oui. Ça marche-tu? Non, ça marche-tu? Donc, toi, si c'est plus chaud, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un excès. Excès de chi, excès d'énergie. Donc, est-ce que la personne a un blocage? Oui, ça, c'est un terme que j'entends souvent, blocage. Oui. Je dirais pas toujours que c'est un blocage. On va dire blocage quand il y a souvent un excès, quand on va sentir qu'il y a une grande douleur qui s'installe en quelque part, qui perdure longtemps. Oui. Donc là, pour moi, ça m'indique, OK, il y a un blocage. Puis là, je vais voir, puis dépendamment de ce qui est ressenti au toucher, bien, ça peut être ça. Mais sinon, il y a une autre façon de travailler qui est avec la fraîcheur. Donc, quand c'est très, très froid ou très creux, alors là, on dit que c'est en état de vide. Donc, il manque, il n'y a pas de chaleur, exact. Il n'y a pas de courant. Il est en état de vide, donc de manque. Donc, il faut aller remplir. Wow, c'est super intéressant. Oui. Puis les gens qui, disons que quelqu'un a mal ici, est-ce que c'est possible que ce ne soit pas ici, puis que ce soit un méridien ailleurs et que ça a un impact? Oui, bien, ce que tu touches dans le fond, c'est intéressant parce que la lecture qu'on fait au début de chaque traitement, c'est la lecture à l'abdomen, qu'on dit la lecture du hara. Donc, c'est le centre, l'océan d'énergie, de vitalité de la personne. Qui est vraiment dans l'abdomen, en dessous du diaphragme. D'accord. Puis on va faire une lecture des organes à la palpation, comme ça. Oui. Puis j'évalue qu'est-ce qui est à travailler à ce moment-là. Donc, cette approche-là. Puis suite à ça, oui, il peut y avoir une correspondance qui est ailleurs dans le corps, mais la lecture est toujours au centre. OK. Puis les méridiens, c'est des prolongations de ça. OK. Puis tout est associé. C'est vraiment... documenté, archivé. La médecine chinoise, c'est assez complexe, en fait, mais il y a des correspondances musculaires qui sont reliées, par exemple, au petit intestin. Ils sont tout ensemble. Tout ensemble, c'est tout relié. C'est super intéressant. On prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous rencontrons Josée Cyr, une blogueuse végétalienne, et nous préparons les doigts de tofu avec Caroline. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers.
bienvenue à l'émission de Lumière et d'Aide. Je suis avec Véronique Gaudreault qui nous parle de shiatsu. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, tu disais, ça, c'est le comment tu appelais ça? Le hara. Le hara. Mais tu as nommé un autre terme. L'océan d'énergie. L'océan d'énergie. OK, c'est super. Donc, quand quelqu'un, mettons, a quelque chose, tu travailles au niveau des méridiens, tu faisais un mouvement de... C'est des pressions, hein? Oui. Si on suit un chemin, on suit le trajet, c'est des pressions comme ça. Est-ce que c'est comme, il faut que tu pousses vers une direction? Non, pas du tout. Pas du tout. Fait que toi, tu sens la chaleur puis tu appuies là. Oui. Okay. En fait, la direction, elle peut devenir importante, mais c'est une pratique dépendamment. C'est avec le senti que tu vas le savoir. C'est ça. OK. Et donc, on a ici une petite affiche avec la réflexologie. C'est lié, le shiatsu, avec la réflexologie? Oui, les extrémités... Oui, la réflexologie, c'est dans la médecine chinoise, donc c'est vraiment les systèmes au complet qui sont sous les pieds, dans les mains, donc sous les oreilles, le corps au complet se retrouve sous les pieds et dans les mains. Tous les systèmes organiques. OK. Et toi, mais toi, tu pourrais pas traiter quelqu'un juste à partir des pieds. Tu pourrais juste faire les pieds. Oui, j'ai eu des clientes, beaucoup qui ont des chaleurs ces temps-ci. J'ai un boom de clientes qui ont des chaleurs. C'est la saison. Oui, non, mais c'est ça. C'est juste les pieds. C'est juste les pieds. Puis j'ai trouvé, en fait, que pour ça, pour ce type de là, est-ce que tu parles hormones? Oui. Ménopause? OK, parfait. On parle pas de la canicule, là. On parle Oui, on parle... les hormones. De chaleur, oui. Dû aux hormones. À la ménopause, j'ai trouvé que la réflexologie, c'était plus efficace. Que le reste. Que le shiatsu pour cette patho. Donc, dépendamment de ce que la personne va vivre, je vais travailler différemment. Tu sais, je vais conseiller un soin. Donc, si, mettons, il y a une madame à la maison, une petite madame qui dit « Moi, j'ai des chaleurs. Où est-ce que je me masse? » Bien, elle va venir en réflexologie. Parce qu'elle ne peut pas faire ça elle-même. Non, parce que la détente, c'est différent. C'est vraiment une pression qui est plus profonde. Puis, il faut répéter souvent une même motricité dans certaines zones. D'accord. C'est la même chose. On va ressentir les zones de tension. Je vais ressentir les chaleurs. Toi, tu vas le savoir. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Oui, puis je vais expliquer après aussi. Bien, je vais devoir t'envoyer quelques gens qui sont exactement là-dedans. C'est extraordinaire. Oui, puis en fait, pour qu'est-ce qu'il y ait des difficultés féminines, je conseille beaucoup la réflexologie. Je le fais en shiatsu aussi. Oui. Ça fonctionne très bien, mais pour une raison ou pour une autre, ça, je le conseillerais. Oui. Puis les huiles essentielles aussi. Définitivement. La sauge. On va y aller dans une minute. C'est sûr que ça va être super intéressant, mais je veux pas qu'on oublie de parler de ton affiche ici. Donc, si ça représente tous les méridiens? C'est tous les méridiens du corps. Il y en a 12. D'accord. Avec certains autres vaisseaux qui sont les vaisseaux conception. OK. Donc, dans notre corps, il y a 12 méridiens et ça... Qui répondent tous à un organe. Qui est? Tous? Tous les organes? OK, excuse-moi, à un organe chacun. Je pensais que tu disais il y a un organe qui gère tout. Non. C'est lequel? Non, mais il y a des organes merveilleux, par exemple. L'utérus, le cerveau. Qui sont plus actifs dans le corps. Oui. C'est vraiment intéressant. OK, donc, et toi, tu as mentionné tantôt les défis féminins. Oui. Puis là, je vois que tu as des livres au niveau de la grossesse et à ce niveau-là. J'ai un beau programme pour c'est pas dangereux faire du shiatsu quand on est enceinte? Non, c'est une formation que j'ai prise avec Susan Yates, qui a étudié avec OHI justement aussi spécifiquement pour les femmes enceintes. Qu'est-ce que ça peut changer? Les nausées? Qu'est-ce que ça change de faire du shiatsu? Les symptômes au début. Les 3 premiers trimestres qui sont les nausées, vomissements, fatigue. Ça, c'est très courant. Ensuite de ça, en 2e, 3e, on commence à rentrer plus dans des problématiques qui peuvent être structurales ou autres. Puis vers la fin, c'est ça. Là, on peut rentrer dans la préparation à l'accouchement. Oui, c'est ça que j'allais dire. Qui sont des points trigger qu'on ne peut pas faire au début, des points réflexes. Puis là-dessus, j'ai un beau vidéo qui est téléchargeable, qui est un produit d'information sur mon site. Pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes. OK. Donc, on va mettre ton site en bas de l'écran pour que tu puisses le partager. Et est-ce que toi, tu as eu... est-ce que tu peux utiliser le shiatsu quand tu es enceinte? Est-ce que tu pouvais le faire sur toi? Je pouvais. Je pouvais, oui. Mais j'ai pas poussé tant que ça. Je l'utilise avec des amis en ce moment. Est-ce que c'est plus difficile pour toi? Tu sais, on dit cordonnier mal chaussé. Est-ce qu'on prend soin moins de soi quand on est guérisseur? Ou est-ce que tu te traites autant que tu vas traiter les gens? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que la santé, d'abord, je pense que c'est un tout, là. On va pour des soins quand on a besoin, c'est certain.
mais c'est en lien avec le shiatsu aussi, parce que je vais donner des conseils, tu sais, par rapport à l'alimentation, par rapport au mode de vie. Donc, c'est sûr que ça reflète à nous, notre mode de vie, la façon qu'on voit la santé dans son ensemble. Donc, oui, les soins, ça fait partie, bien sûr. Je fonctionne beaucoup par échange. J'ai des personnes que j'aime beaucoup aller voir, mais en même temps, c'est ça, c'est prendre soin de soi. Fait que toi, excuse-moi, je ne voulais pas t'attendre. Quand toi, tu vas chercher les soins à l'externe, tu deviens la patiente plutôt que de te traiter toi-même. OK. Tu as ouvert une belle porte aussi au niveau de l'alimentation. Oui. C'est complémentaire avec, oui, absolument. Avec la guérison. Est-ce qu'il y a des... Comme en Ayurveda, il y a des diètes spéciales en Ayurveda? Est-ce que c'est la même chose en Shiatsu? Oui, ça s'appelle la macrobiotique. OK. En fait, c'est une forme de... une façon de se nourrir. Je ne dirais pas une diète. OK. Une façon... C'est péjoratif, diète. C'est qu'il n'y a pas de restriction. En fait, on ne veut pas aller vers la restriction. On veut plus aller vers le conseil, vers le rythme qui est naturel. Puis ça va selon les saisons, ça va selon les types, selon la température, le climat, beaucoup. Oui. Fait que le plus grand conseil que je peux donner, c'est aller avec ce qui est cultivé local. OK. Cultivé localement. Parce qu'on est dans cette température-là, on est dans le même... oui, dans absolument. la même saison. Okay. Puis les gens, ils font leur propre choix dans l'alimentation. Mais quand je vais conseiller en shiatsu, c'est pour des problématiques spécifiques. OK. Donc, par exemple, des inflammations des intestins ou bien pour le foie. J'ai beaucoup parlé de foie. C'est un gros organe qui a besoin d'être nettoyé pour le métabolisme, son bon fonctionnement, dans le fond. C'est super intéressant. On prend une petite pause. On revient dans quelques minutes. Okay. Restez des nôtres. Je suis pas spécial. Le cancer peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Je cours 1 000 à la fois, 26 000 par jour. Je veux simplement donner un exemple qu'on n'oubliera pas. Parfois, j'ai l'impression que ça finira jamais. Mais la douleur que je ressens, c'est rien. J'ai vu des petits-enfants endurer plus que ça. Mais quelque part, la douleur doit s'arrêter. Terry Fox a franchi plus de la moitié du Canada à la course pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Chaque année, partout dans le monde, des millions de personnes poursuivent en sa mémoire ce marathon de l'espoir. À notre prochaine émission, nous aurons la chance de recevoir l'auteur-compositeur Abel Maxwell qui nous fera découvrir son nouveau tube. Par la suite, nous continuerons notre tournée des différentes facultés de l'Université Saint-Paul et parlerons de leur journée porte ouverte. Finalement, si vous avez du mal à perdre du poids, notre conseillère Lise Hamilton-Carrière vous livrera certaines astuces. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Bienvenue à l'émission de Lumière et d'Être. Je suis avec Véronique Gaudreau, qui est thérapeute shiatsu. Donc, Véronique, tu mentionnais, avant qu'on aille à la pause, tu parlais du foie, qui est un organe qui souvent a besoin de se nettoyer. Comment on sait nos symptômes? Comment on sait si on a besoin d'un traitement ou d'un nettoyage? Ah, bien, c'est ça. Il faut écouter le corps, hein? Souvent, il parle fort quand il y a une douleur. Oui. Donc, une douleur, tu veux dire mal dans le dos ou... Un malaise. OK. Un malaise, ça peut se décrire de différentes façons. OK. Donc, c'est très large. Donc, je peux peut-être parler de mes 3 volets en même temps. Donc, le shiatsu, on a parlé déjà des soins prénataux, postnataux pour les problèmes féminins. Aussi, le shiatsu, je dis pour vous, mais c'est de général. OK. Donc, c'est le shiatsu général. C'est en général. Ça veut dire que les gens viennent me voir pour des problèmes, beaucoup dans le bas de dos, par exemple, des lombalgies, des sciatiques, j'en ai beaucoup, des douleurs au cou, des torticolis, difficultés avec certaines articulations, les anxiétés, les points spécifiques en quelque part à la cage thoracique, quoi que ce soit. Pas qu'à de respirer. La respiration, bien sûr, oui, c'est relié aux poumons, le système immunitaire. Comment les gens savent? Ça doit être du shiatsu que j'ai besoin. Ça fonctionne beaucoup par référence. OK.
Mais je crois que si on s'intéresse un peu aux soins alternatifs, on peut facilement... savoir que c'est ça dont ils ont besoin. Absolument, oui. Ça fonctionne super bien. Ça s'apparente à l'acupuncture. C'est de l'acupression. Fait que maux de tête, brûlement d'estomac, ça prend quelques rendez-vous, puis ça fonctionne très bien. Ça passe. Et donc, tu parlais d'une détox pour le foie. S'il y a quelqu'un, est-ce que les gens, premièrement, est-ce que c'est sécuritaire de le faire à la maison? Ou oui, parce que c'est là tout à fait naturel. Donc, c'est vraiment léger. OK. C'est le jus d'un demi-citron dans une petite tasse d'eau chaude avec une pincée de poivre de Cayenne. D'accord. Pour ceux qui ont une petite sensibilité à l'estomac, on va choisir la cannelle à la place. D'accord. Donc, c'est vraiment une pincée. OK. Dans, un bouchon d'huile d'olive. Ah, ça s'en vient de mieux en mieux. C'est vrai, j'avais oublié pour que ce soit... Oui, c'est la matière grasse qui est santé, qui fait en sorte que le foie va le métaboliser. OK. Il faut que ce soit de l'huile d'olive, ça peut pas être de l'huile de coco, ou ça faut que ce soit de l'huile d'olive? C'est mieux. OK, préférable. Et donc, les gens prennent ça une fois par jour? Ils prennent ça pendant 5 soirs avant le sommeil. OK. Ouais. C'est quoi les symptômes quand on commence à faire un détox? Qu'est-ce qui va arriver? Ça dépend, mais ça va aider au niveau de difficultés qu'on peut vivre, par exemple le sommeil. OK. Ceux qui ont de la difficulté avec le sommeil, ça va aider à dormir. Mais il ne devrait pas y avoir de vomissements ou de... Non, pas du tout. Ça, il n'y en a pas. Okay. C'est vraiment... Parce que c'est doux. C'est doux, c'est en prévention, donc il n'y a pas du tout de réaction. OK, parfait. Mais ça aide aux symptômes qui sont dans l'élément bois de la médecine chinoise, qui est foie vésicule biliaire. OK. Donc, moi, je vais le faire. Je commence ce soir. Oui, je vais le faire. Oui. Parfait. Je ne veux pas qu'on oublie de parler des huiles essentielles. Donc, tu as amené plein de choses intéressantes. Je te laisse. Premièrement, c'est quoi ta préférée, toi? J'aime beaucoup eucalyptus menthe. Ah, un petit mix? Un mélange. Eucalyptus menthe avec de l'huile de coco fractionnée, qui est ça ici. Oui. On peut les mélanger avec une autre huile de base. Oui. Qu'on a à la maison. OK. Donc, celle-là, je la suggère beaucoup pour les inflammations. Donc, je fais aussi du shiatsu sportif. OK. Ayant un bagage un peu athlétique. Oui. Donc, ça, c'est une pommade qui est possible d'utiliser sur les articulations, par exemple, qui sont endolories après un sport, un exercice ou quoi que ce soit. OK. Donc, toi, tu mets ça à quelle quantité? Tu mets 2-3 gouttes. OK. Dans ta main, avec de l'huile? Avec de l'huile. Puis tu mets ça sur sur la zone. D'accord. Eucalyptus et... menthe. OK, parfait. Menthe poivrée. Menthe poivrée. Excellent. OK. Quoi d'autre? J'avais parlé de la sauge tantôt. Ça, on met ça sous les pieds pour les chaleurs. Pour les enfants, c'est vraiment intéressant d'en parler aussi parce que c'est comme ça que j'ai développé plus que l'intérêt. Qu'est-ce qui est arrivé? Tous ceux qui ont des enfants à la maison, je traite les enfants aussi, qui ont des jeunes enfants, leur système immunitaire se développe. Donc, on a beaucoup à aller se tourner vers les méthodes en prévention alternative. Puis pour moi, ça a fonctionné à merveille, immédiatement. Mon garçon n'a pas été malade du tout cet hiver, moi non plus. Donc, je l'utilise autant pour moi et je le conseille maintenant à tous mes clients. Et qu'est-ce que tu faisais pour pas qu'il soit malade? C'était quoi que tu utilisais? J'utilisais Melaleuca, qui est tea tree, avec le sapin de Beaumier, Douglas fir, le cèdre. Donc, moi, j'utilise beaucoup les conifères pour qu'est-ce qui est de tout système immunitaire. On parlait d'eucalyptus aussi. Oui. Tu mettais ça où? Dans un diffuseur à vapeur. On doit en mettre à peu près 5 à 10 gouttes. De chacun? Ou 5 à 10 gouttes au total. Au total, oui. D'accord. Moi, je m'étais mis de la cannelle à un moment donné, puis j'avais les yeux qui me pleuraient. Oui, c'est fort. Pour les gens à la maison, mon garçon, c'était le croup qu'il avait. Et écoute, il était sur les pompes. Et l'eucalyptus, je sais pas, il est où dans le... Je l'ai pas ici. Ah, tu l'as pas? Non. Écoute, ça a été extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est fascinant le lendemain. Une soirée au complet, là, on ferme la porte, puis on laisse aller. Et puis ça nettoie. Tout à fait. Tu mentionnais aussi tout à l'heure les gens qui aiment boire du citron dans de l'eau. Moi, j'adore ça, mais c'est pas bon pour les mailles des dents. Non. Donc, tu recommandes... La lime ou le citron. Ben oui. En huile essentielle. En huile essentielle. Donc, les bienfaits sont les mêmes. Oui. Et même plus concentrés. Oui. Et ça n'abîme pas du tout. Ça, c'est quoi ici? C'est des essences d'arbres. Ah, OK. Ce sont des essences d'arbres que j'utilise pour le corps. Je vais le suggérer lors des consultations, quand les gens prennent des rendez-vous. Les gens peuvent prendre des rendez-vous à travers le site aussi. OK. Donc là, je vais suggérer les essences. J'ai pour système digestif, système nerveux, le système urinaire. Donc, c'est assez complet. Wow. Oui, c'est vraiment bien. Ça vient directement. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas d'arôme. C'est vraiment... Ils mettent ça dans leur eau.
OK. Les gens doivent trouver ce qui fonctionne pour eux, hein, parce que chaque huile essentielle a des bienfaits, mais je pense qu'il y en a comme moi, il y a des gens qui adorent Copaiba de doTERRA. Moi, j'ai pas trouvé que ça avait eu beaucoup d'impact, mais comme balance, eucalyptus, c'est extraordinaire pour moi. Oui, ça dépend. Il faut vraiment aller avec les essayer. Il faut les essayer. C'est ça. Si les gens veulent se commander du doTERRA, est-ce que toi, tu peux en commander sur mon pour site. eux? Ah, excellent. Ils peuvent directement aller sur le site puis les commander de là. Excellent. Écoute, on prend une petite pause. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. À notre prochain rendez-vous de C'est bon cuisiner, on va explorer les oignons dans toutes leurs saveurs. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Martin Rochelot du groupe Les Rats Swamp qui était de passage à Contact Ontarois. On parle de leur musique, un mélange de traditionnel et de rock. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Bienvenue à De Lumière et d'Être. Je suis avec Véronique Gaudreault, qui est thérapeute shiatsu. Donc, Véronique, un dernier conseil pour les gens, qu'est-ce que tu recommanderais? Ce que je recommanderais, c'est de s'ouvrir, dans le fond. D'accord. À cette forme de traitement qui est le shiatsu, la réflexo. Puis on est rentré dans divers sujets. C'est complémentaire avec les huiles essentielles, ça rejoint l'alimentation. C'est vraiment un tout, la santé. Oui. Puis, un besoin que j'ai souvent, c'est la vitalité, l'énergie. J'ai pas d'énergie, tu sais. Je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée. Les fatigues chroniques, que ça soit en lien avec le travail, en lien avec la famille, bon, le sommeil, le focus, la concentration. Parce qu'on a tous envie d'œuvrer dans qu'est-ce qu'on a besoin. Oui. Avec notre mission. Donc, tu recommandes? Je recommande. Je sais pas si on les voit. Veux-tu les mettre juste ici? Oui. C'est les complexes de suppléments de doTERRA qui sont Lifelong Vitality. Pour augmenter l'énergie. Moi, j'ai vu vraiment tout de suite une différence dans quelques jours. À magasiner. Oui, ça aussi, c'est disponible sur le site. Mais pour ça, par exemple, ceux qui ont besoin de surplus énergétique, ça l'aiderait. Puis sinon, on va rentrer dans le travail du rein, tout ça. Mais j'aurais aimé ça. Il faut qu'on arrête, c'est trop intéressant, mais on se reparle. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Contactez Véronique pour plus de détails. Au plaisir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce soir, à Nathan parle, je reçois Julie Fortin, organisatrice professionnelle, qui va nous aider avec nos systèmes d'organisation de la maison. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on commence une cocotte d'œuf avec des chorizo et puis des pois chiches. On continue avec le pain perdu. Je vous finis ça avec une céréale Birch muesli. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers.
Vous regardez TV Rogers, Ottawa.